Qui veut la vie? Qui veut la vie? Un élixir de vie. Ça vous intéresse? Comme ça, eh bien, le Midrash décrit l'enthousiasme qu'il faut avoir lorsqu'on arrive dans les parachiotes qui parlent de la plaie de lèpre, la plaie de Tsara'at, qui venait essentiellement à cause de la faute de la Shonara. Et c'est une paracha très riche, c'est Tsaparat, Baeret, toutes les sortes de plaies qu'il peut y avoir. Après une brûlure, après un eczéma, la plaie de lèpre peut se déclarer sur les vêtements, sur les maisons, car comme le dit le Ramban, la plaie de Tsara'at, c'était pas du tout médical, c'était un vrai miracle, mais à la Teva, ça apparaissait même sur les vêtements et même sur les murs de la maison. Et cette plaie, eh bien, elle donnait une impureté à celui qui la présentait. Il fallait absolument aller voir des Talmidei Chachamim pour qu'ils nous expliquent eh bien, la marche à suivre, est-ce que la plaie était tahor ou tamé, et voir un Kohen qui allait décréter le verdict. Rav Pinkus dit à ce sujet, Ashrei Ain Ra'ata Kolele. Heureux l'œil qui a eu le mérite de voir combien Hachem, il aime le clan Israël, et il leur envoie des miracles lorsqu'ils font des avérotes. Des miracles, une plaie miraculeuse. Pourquoi? Pour quelqu'un qui a fait une avéra. Ashrei Ain Ra'ata Kolele, heureux l'œil qui a pu voir ça. Parce que le pire, c'est quand eh bien, on ne voit pas la main d'Hachem. Quand il y a des punitions et qu'on ne voit pas la main d'Hachem. Mais lorsque la punition, eh bien, on voit que c'est Hachem, alors sur ça, David Ameller, il dit Shiftecha ou Mishantecha ema inachamuni. Shiftecha, ton bâton Hachem, avec lequel tu me frappes, ou Mishantecha, et ta béquille que tu me donnes pour m'adosser, pour m'appuyer. Ema, les deux inachamuni, elles m'ont consolé. Parce que j'ai vu ta main, j'ai vu, Hachem, il est avec moi. Ça veut dire quoi, il est avec moi? Ou il est avec moi et il m'a piqué, ou il est avec moi et il m'a aidé, mais il est avec moi. Ça, c'est la ma'alat des plaies de Tsara'at, et ça nous montre l'importance de la faute de la Shonara. Mais il faut comprendre. Le Yerushalmi, il dit, il y a 3 fautes sur lesquelles on punit un homme dans ce monde-ci, et le capital de Gehinam lui reste intact pour le monde futur. Arayot, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie. La Shonara, Keneged Kulam. La médisance, aussi importante que toutes ces fautes-là. Le Lashonara, c'est Nora Ve'ayom. Magdil Avonot la Shamaim, la Gemara, elle dit, ça fait monter les fautes jusqu'au ciel. Magdil Avonot la Shamaim, c'est encore plus grave que Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodazara. Et pourtant, c'est facile de dire du Lashonara, il n'y a rien de plus simple. Et pourtant, c'est tellement grave. Un jour, on a un Talmid, il a dit au Briskerouv, Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, est-ce que c'est vrai que l'Atid Lavo, eh bien, il y aura un jugement, il y aura des comptes à rendre pour quelqu'un qui n'a pas considéré que le Lashonara, c'est aussi grave que manger de la viande pas cachère? Est-ce qu'il y aura un compte à rendre sur ça? Tu n'as pas considéré que le Lashonara, c'est aussi grave que manger de la viande pas cachère? Il s'est levé de sa chaise, malgré son âge, il a tapé sur la table, il a dit « Emet la amito », c'est la vérité. Hachem nous demandera, pourquoi à tes yeux manger pas cachère, eh bien de la viande pas cachère, c'était plus grave que dire du Lashonara. On devra rendre des comptes à ce sujet, Nora Ve'ayom. Mais il faut comprendre, Bémet, on ne comprend pas. Pourquoi la Shonara c'est si grave? Pourquoi c'est si grave? À part ça, la punition du Metzora, alors il est impur. Tamé Kra, il dit je suis impur, et on le fait sortir des 3 machanot, des 3 camps, et il reste seul. Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo, il n'a même pas le droit de s'asseoir avec les autres personnes impures. Il doit rester seul, complètement seul. Pourquoi dit Rashi? Parce que tu as séparé un homme de sa femme, un ami de son prochain, à cause du Lashonara que tu as dit. Alors toi aussi tu vas rester seul, comme ça rapporte Rashi, un Midrash Razal. À la Kushia, elle est que ça va bien pour Rechilut. Il y a une faute de Lashonara qu'on appelle le colportage Rechilut, où eh bien, tu racontes à quelqu'un ce que l'autre a dit sur lui, ou à sa femme ce que son mari a dit sur elle, et tu fais à cause de ça des disputes. Ça c'est la Rechilut. La Lashonara, c'est pas faire des disputes, c'est raconter du mal de quelqu'un, même si ça fait aucune dispute. C'est ça justement la différence entre la Lashonara et Rechilut. Donc Rashi, l'explication qu'il nous donne pour la punition du Metzora, elle va bien pour la Rechilut, mais pour la Shonara, ça va pas critiquer quelqu'un, ça entraîne pas forcément, eh bien, une dispute, une séparation. Et mieux que ça, Myriam, l'exemple même du Lashonara dans la Torah, Myriam, elle a parlé pour la construction du foyer de son frère. Elle s'inquiétait pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est séparé de Tzipora. Donc, elle n'est pas venue séparer un homme de son épouse, elle est venue rapprocher un homme de son épouse. Puisque Moshe Rabbeinu, depuis plus d'1 an, s'était séparé de Tzipora, comme explique le Khatam Sofer.
Et alors, Hachem lui a envoyé une plaie de lèpre. Et elle a dû rester seule, en dehors des camps. A priori, dans son cas, l'explication de Rashi ne s'applique pas. Donc, on essaiera de comprendre comment le Midrash Chazal, eh bien, il couvre tous les cas de Lashon Hara et de Rechilut que l'on connaît. Et comme on a dit, on essaiera également de comprendre dans un instant pourquoi le Lashon Hara c'est si grave. Alors, il y a un klal gadol dans la Torah, un klal gadol qui inclut toutes les halachot, toutes les mitzvot, toutes les midot, ve'a'afta l'ereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batora, c'est quelque chose qui inclut tout, a dit Rabbi Akiva. Ve'a'afta kamocha. Et les Rishonim se demandent les commentaires du Chumash. Comment c'est possible d'aimer son prochain comme soi-même? Est-ce qu'on peut réaliser l'impossible, aimer l'autre comme soi-même? Voilà la Sheila du Ramban et de tous les Rishonim, Bémet. Ils se demandent cette question. Le Ramban, il dit, c'est pas l'avdavka. On peut pas vraiment aimer son prochain comme soi-même. Ve'afta l'eracha. Aime pour ton prochain comme toi-même. Si il a du bien, eh bien c'est content. Et s'il a du mal, c'est pas content. Aime pour ton prochain comme toi-même. Mais tu peux pas l'aimer comme toi-même, mamache. Le Even Ezra, il dit pas comme ça. Le Even Ezra, il dit, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi? À cause de la fin du verset. Ve'afta l'eracha kamocha ani Hashem. Omer Even Ezra. Ki ani Hashem echad barati etrem. Le Even Ezra dit, tu sais pourquoi tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Parce que je suis unique. Profondément unique, dit Hachem. Et je vous ai tous créés. Donc vous êtes tous un. Donc tu peux aimer ton prochain comme toi-même. En quelques mots, il a dit quelque chose de très profond. Le but d'un homme, dit le Ramchal, sur terre, dans Da'at Vunot, c'est de révéler l'unicité d'Hachem. Évidemment, il y a plusieurs niveaux. Hachem est un, il n'y a pas deux. Niveau de base. Hachem réalise tout, le bien et le mal. Il n'y a pas deux sortes d'actions. Tout est pour le bien. Tout vient d'Hachem pour le bien. C'est encore une révélation plus profonde de l'unicité d'Hachem. Mais encore plus profond, c'est de savoir que malgré la diversité des éléments dans le monde, la diversité des créatures, des peuples, des générations, il y a en vrai, eh bien, il y a un seul stylo, et il y a un seul encre, et il y a un seul fil conducteur, et tout ce qui se passe dans le monde a pour but, chacun à son niveau, de révéler et d'arriver à le même but, et doit arriver à la même révélation. Venisgav Hachem Levado Bayomahu, à la fin des temps on verra comment chaque chose devait participer à la révélation de l'unicité d'Hachem. Et on ne voit pas, nos yeux sont trompés par la diversité, Alma Deshikra, on est dans un monde de mensonges, mais en vrai, eh bien, il y a une profonde unicité dans toute la création. Unicité, comme on sait que la cellule d'ailleurs, la cellule, elle montre bien l'unicité du vivant, chaque cellule, quand bien même toutes les cellules sont diversifiées, mais au final, elles sont composées de la même manière, et bien en vrai, tout ce qui se passe dans le monde a le même but, mais par un moyen différent. Donc Akash Borou, il est profondément unique, et sa création, elle est profondément unique, et le but du monde est profondément unique. Mais on ne le sait pas encore. Et notamment, dans toute cette unicité, il y a un peuple, eh bien, qui doit révéler l'unicité d'Hachem encore plus que les autres. Ata echad, veshimcha echad, umi ke'amecha ke'Israël, goy echad baretz. Il y a un peuple qui est un peuple uni et un, qui a une Torah unique. Comme tout le monde le sait, la Torah est une. Et Torah achat, comme c'est marqué dans la Torah. Et on doit révéler cette unicité encore plus que n'importe qui. Et révéler cette unicité, ça passe justement par vivre le fait que tous les juifs, ils ne font qu'un. La Gemara dans Yerushalmi, elle dit, un juif qui parle sur son prochain ou qui endommage son prochain, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à un homme qui était en train de couper des légumes, comme ça dit la Gemara dans Nedarim, dans Yerushalmi, et sans faire exprès, une fois d'inattention, il a frappé sur sa main gauche, et il s'est coupé le doigt, légèrement, il a saigné. Est-ce que, dit la Gemara, ça viendrait à l'idée de la main gauche de prendre le couteau et de frapper sur la main droite? C'est ridicule. C'est une seule et même personne. C'est ridicule. Eh bien, c'est ça le Lashon Hara. Et puisque Hachem est un et le clan Israël est un, et quand une personne, elle est bien un, eh bien, elle ne voit pas ses propres fautes. Elle ne voit pas ses défauts. Elle fait ce qu'elle peut. Elle comprend sa personne, elle comprend ses réactions, elle comprend ses midotes. Elle est un. Et en plus, on ne peut pas endommager son prochain. On sait très bien que Akash Borou décide de tout précisément, et même si des fois on a l'impression que l'autre il nous a fait du mal, il a fait quelque chose il nous a endommagé, on sait très bien que même l'épaisseur d'un cheveu, un homme il peut pas influer sur son prochain si ce n'est qu'Hachem l'a décrété. Et Hachem il manque pas de moyens.
Donc en tout cas, eh bien, puisqu'on est un peuple unique, avec un Dieu unique et une Torah unique, et que toute la création doit arriver à la révélation de cette unicité, eh bien, on ne devrait pas voir les fautes de l'autre comme on ne voit pas ses propres fautes. Et comme Hachem ne voit pas nos fautes, comme c'est marqué dans Chavakouk, eh bien, Teor Enaim Merod Bera, Hachem il a les yeux purs, il ne voit pas le mal. Teor Enaim. Et mieux que ça, c'est marqué Lo Ibita Ven Be Yaakov, Lora Amal Be Israël. Eh bien, Hachem n'a pas vu la faute de Yaakov, n'a pas vu la souffrance qu'on lui fait, entre guillemets. Et donc on arrive au point du Lashon Hara. Il y a une exception. L'exception à ce principe qu'Hachem ne voit pas le mal et que nous-mêmes on ne devrait pas voir le mal, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, il vient être mavlit. Lashon Hara, il vient montrer qu'il y a oui du mal. Il a fait ça, il a dit ça, il a tel défaut. On vient pointer le mal du doigt. Et on vient par là dissoudre, défaire l'unicité qui existe dans le clan d'Israël. Donc le Lashon Hara, voilà pourquoi c'est si grave. Parce que Hachem ne voit pas nos fautes. Parce qu'on est un, on est tous un. Mais quand tu viens pointer du doigt le défaut de ton prochain, tu viens dire du mal, alors là, eh bien tu dissous cette unicité. Et Magdil Avonota de la Shamaim, tu fais monter les fautes jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce que les fautes elles vont pas au ciel. Les Fanecha lo Igur Chara, il n'y a pas du mal qui vient devant Hachem, dit le passouk de Tehilim. Si ce n'est qu'on dit du mal, et là comme Hachem il donne de l'importance à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on dit, alors le mal arrive en haut. Et donc, eh bien, Kajoukrou, il entend qu'il y a du mal qui se fait en bas. Et c'est pas n'importe qui, c'est un juif qui a dit ça. Un juif qui est tellement important et dont la parole est tellement puissante, comme on le sait, qui a dit ça sur un autre. Et donc là, le mal, il commence à prendre son importance. Et l'unicité, elle commence à se défaire. Myriam, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu pour réunir son couple. Mais comme l'explique le Chafetz Chaim, eh bien, elle n'est pas partie voir Moshe Rabbeinu en premier. Elle n'a pas jugé Moshe Rabbeinu les Kavzechut. Elle n'est pas partie lui demander comment ça se fait que tu t'es séparé, comment ça se fait que tu as agi ainsi. Elle a d'elle-même parlé à Aaron et constaté un problème. Et si vraiment, eh bien, elle ne faisait qu'un avec Moshe, eh bien, elle n'aurait pas pu parler. Parce que c'est évident que Moshe fait Retzon Hashem et que Moshe il a fait selon ce qu'il était. Chacun il agit selon ce qu'il est. Si Myriam, elle voit les choses négativement, c'est qu'elle n'est pas Moshe, Moshe n'est pas elle, il y a une séparation, il y a une séparation. Il y a un rirouk, il y a un éloignement entre Myriam et Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'elle peut se permettre de parler sur lui. Mais sinon, on ne peut pas se permettre de parler sur quelqu'un, lorsque c'est comme nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem à la suite de cette parole? Il a dit, sortez vous trois, veitouch loshtam, sortez vous trois tout de suite, immédiatement, comme ça Hachem a dit. Et après il a commencé à dire des tochachot à Myriam. Sortez vous trois. Il dit Rav Dessler, c'est quoi sortez vous trois? Hachem il a pointé du doigt le problème. Vous êtes trois séparés. Alors sortez ensemble et peut-être on pourra réparer. Mais vous vous êtes sentis à un moment, vous trois séparés. Et en vrai, c'est ça la racine de tout Lashon Hara. Et c'est de là que vient la gravité du Lashon Hara. C'est qu'on va contre l'unicité du clan d'Israël. Et lorsqu'on s'éloigne de l'unicité qui est le but de la création du monde, eh bien on passe à côté du projet divin. Et tout le mal, il a sa place. Le mal n'existe que lorsque l'unicité elle n'est pas présente. Lorsque l'unicité elle est présente, il n'y a pas de place au mal. Il n'y a que l'unicité. Et ça, c'est la gravité du Lashon Hara qui quelque part, lorsqu'on se permet de parler sur quelqu'un, on oublie qu'on est un seul peuple, on oublie que tout vient du ciel et rien n'est décidé par les hommes, seulement d'Hachem. C'est marqué tout du Lashon Hara, c'est comme s'il est koffer, c'est comme s'il est hérétique à un certain niveau. Parce qu'on va contre cette unicité profonde de la création, du clan d'Israël, et on laisse la place au mal, à la place de l'unicité qu'il aurait dû y avoir. Alors Hachem il a dit à Myriam, sortez vous trois, sortez ensemble, réunissez-vous, et rappelez-vous que votre erreur c'est d'avoir considéré que vous étiez trois. Donc ça c'est la leçon de la paracha de cette semaine, et il y a qu'on puisse l'appliquer comme il faut.